l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce soir, la France devrait reconnaître officiellement l'État de Palestine à la tribune de l'ONU à New York. Une reconnaissance actée par le Saint-Siège dès 2015. Cela fait de nombreuses années que la diplomatie vaticane tente de trouver une issue au conflit israélo-palestinien. On va le voir ce matin avec notre invitée Marie Levent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chercheur associé à l'Institut du Moyen-Orient à Beyrouth, c'est bien ça ? Oui, exactement. L'Institut français du Proche-Orient. Du Proche-Orient, exactement. Merci d'être avec nous sur KTO Radio. Alors, le 4 septembre dernier, Léon XIV recevait le président de l'État hébreu, Isaac Herzog, au Palais apostolique, rappelant que la seule issue, dit Léon XIV, à la guerre à Gaza reste la solution à deux États. La position du Saint-Siège sur la question est claire. Oui, alors on parle toujours de diplomatie vaticane qui essaie de se positionner sur un terrain qui est souvent plus religieux que directement politique. Mais effectivement, disons que le Vatican, c'est depuis les années, depuis les années Jean-Paul II, assez clairement positionné sur la solution à deux États. En tout cas, en parlant, Jean-Paul II est le premier à avoir parlé, dans le contexte des accords d'Oslo, au lendemain des accords d'Oslo, de la nécessité d'un État palestinien pour la population palestinienne. Et progressivement, depuis 1994, les papes successifs se sont prononcés en faveur de cette solution, ce qui a été évidemment rendu manifeste par les accords qu'ils ont signés en 2015. Et pourquoi depuis 1994 ? Est-ce qu'il y a une importance particulière avec cette date ? Alors tout simplement parce que, en fait, dans le contexte des accords d'Oslo, le Vatican a à la fois reconnu au lendemain des accords d'Oslo pour la première fois l'État d'Israël et donc a entamé des négociations pour régler différentes questions d'ordre politico-religieuse avec Israël, mais a fait une démarche similaire avec l'autorité palestinienne et cette démarche a abouti en 2015 pour l'autorité palestinienne, mais dès 1994, le Vatican entame des relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Donc il y a une sorte de parallèle, si vous voulez, entre la volonté de maintenir des relations avec les deux entités. Et dans ces relations particulières entre chaque État, comment se sont établies ces relations avec l'État d'Israël, entre le Saint-Siège et l'État d'Israël ? Alors, en fait, alors il faudrait avoir peut-être un retour historique. Bon, il faut se rappeler que le Vatican, la papauté, a été traditionnellement opposé à l'époque du sionisme, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, a été opposé à l'établissement d'un foyer juif en Palestine, pour des raisons à la fois stratégiques, religieuses, la question de protéger les lieux saints, de faire en sorte qu'il y ait un libre accès aux lieux saints, la question de la protection des populations chrétiennes sur place, et puis un anti-judaïsme traditionnel qui était encore très présent au sein de l'Église catholique avant la Seconde Guerre mondiale. À partir de la naissance d'un État juif et sa reconnaissance en 1948 sur la scène internationale, le Vatican a toujours été réticent, dans une difficulté à entamer des relations avec l'État d'Israël en raison du sort fait aux réfugiés palestiniens, palestiniens parmi lesquels il y avait une minorité chrétienne, et le Vatican a davantage œuvré sur la scène internationale pour appeler à reconnaître le sort des réfugiés palestiniens avec une forme de mobilisation auprès de la Maison-Blanche, auprès de l'ONU, et puis sur le terrain de manière plus directement humanitaire. Et avec l'État de Palestine, même question, mais avec l'État de Palestine, on sait que Jean-Paul II ou encore Benoît XVI ont rencontré les chefs d'État, Yasser Arafat ou encore Mahmoud Abbas. Oui, alors il y a eu des rencontres qui ont eu lieu, mais il faut peut-être aussi rappeler qu'il y a un point commun entre le Vatican et alors la Palestine ou l'autorité palestinienne, c'est que ce sont les deux seules entités, aujourd'hui les deux seuls États qui ont un statut d'observateur non membre à l'ONU, via son Assemblée générale. Donc ce sont les deux seuls États à partager ce statut. Donc le Vatican depuis 1964, donc cela remonte à longtemps. La Palestine depuis 1974 en tant que
entité en lien avec un accord avec l'OLP, et puis la Palestine en tant qu'État depuis 2012. Donc il y a aussi des relations qui se font de manière parfois plus officielle dans les couloirs, si l'on veut, de l'ONU, qui peuvent passer aussi par ce double statut qu'ils partagent, sans compter qu'il existe aussi à l'ONU une assemblée dont on parle assez peu, l'ECOSOC, le Conseil économique et social, qui est une sorte de conseil qui regroupe une multitude d'ONG, d'associations. Et il se trouve que la majorité de ces ONG associations sont chrétiennes. Et donc le Vatican se fait représenter, se fait entendre, si l'on veut aussi, par des ONG catholiques qui sont assez actives au sein de ce Conseil économique et social. Donc le Saint-Siège a des bonnes relations, on pourrait dire, à la fois avec l'État d'Israël et à la fois avec la Palestine. Alors, je ne saurais pas dire si elles sont bonnes. Je ne suis pas certaine non plus. Cela ne signifie pas qu'elles sont bonnes, mais en tout cas, il y a des relations des deux côtés. Il faut aussi rajouter que le Vatican est à la tête d'un organisme humanitaire qui s'appelle la Pontifical Mission for Palestine, qui est né en 1949. Donc, c'est une sorte d'organisme international de secours au départ pour les réfugiés palestiniens et qui aujourd'hui œuvre plus largement, à la fois en Palestine, en Jordanie et au Liban. Et par ce biais, cet organisme a des liens directs avec l'UNRWA, l'organisation onusienne qui œuvre auprès des réfugiés palestiniens. Ils ont co-géré des camps historiquement ensemble à Beyrouth, et ils continuent à se partager un certain nombre d'institutions de secours, notamment une école pour les aveugles à Gaza. Et c'est notamment par ce biais, Marie Levent, que la diplomatie du Saint-Siège s'applique en Terre Sainte ? Alors, c'est en partie par ce biais. Alors, ça n'est pas seulement par ce biais, mais c'est en partie par ce biais, puisque, comme longtemps, il n'y avait pas de relation officielle avec l'État d'Israël, ni avec les organisations palestiniennes, ni même pendant longtemps avec la Jordanie. Eh bien, un des moyens pour le Vatican de se faire entendre sur place, sur le terrain, c'était cette organisation humanitaire. Il faut quand même, sur place, sur le terrain, mais aussi auprès des organisations internationales, comme je l'ai dit, notamment donc à Washington et à New York. Mais il faut rappeler que sur place, le Vatican a aussi comme relais, si l'on veut, la hiérarchie catholique locale, et notamment son patriarche, aujourd'hui Monseigneur Pizzaballa, qui évidemment est aussi un relais pour le Vatican et puis un interlocuteur pour les autorités locales et nationales. Mais notamment sur cette question humanitaire, on pourrait parler de diplomatie humanitaire, notamment ce qui concerne la Palestine ? Alors oui, c'est en partie le cas, effectivement, puisque la diplomatie, alors ça n'est pas propre à la diplomatie religieuse ou vaticane ou catholique, mais en tout cas, il y a des croisements entre diplomatie et humanitaire, où l'action humanitaire est aussi un moyen de se faire entendre. Par exemple, c'est au titre de l'action humanitaire que le Vatican déploie en 1948, 49, 50 qu'il est amené à se faire entendre à l'Assemblée générale de l'ONU pour prendre la défense des réfugiés palestiniens et pour obtenir aussi des nations, et notamment des États-Unis, qu'elles maintiennent ou augmentent les années suivantes leur budget pour l'UNRWA. Donc il y a effectivement des liens forts entre l'action diplomatique, le plaidoyer et puis l'action plus directement humanitaire. Et une question sur le statut maintenant spécifique de Jérusalem. Quelle position adopte le Saint-Siège ? Alors, le Saint-Siège, depuis le plan de partage de 1947 d'abord, le Saint-Siège a toujours soutenu une solution qui était dans le plan de partage, qui était celle de l'internationalisation des lieux saints, c'est-à-dire l'internationalisation de Jérusalem et puis en partie de Bethléem. Donc, il y avait cette idée qu'il fallait garantir le libre accès à ces lieux saints, chrétiens, juifs, musulmans, pour toutes les populations. Et le seul moyen de le garantir, c'était considéré par une sorte de gouvernance internationale, au sein de laquelle éventuellement les confessions religieuses pourraient se faire représenter. Alors ce plan de partage, vous le savez, de 1947 n'a pas été appliqué, et donc depuis 1948 et de la naissance de l'État d'Israël, d'une part, et puis de
de l'occupation de l'annexion de Jérusalem par la Jordanie, vous vous rappelez, après 48, eh bien, le Vatican a continué à œuvrer pour cette solution et donc à réclamer à la fois d'Israël et de la Jordanie qu'elles acceptent l'idée d'une mise en œuvre d'une internationalisation de Jérusalem et des lieux saints. Alors, le Vatican a continué a poursuivi dans cette idée et a essayé de pousser dans ce sens encore, je dirais, durant tous les années 50 et peut-être encore le début des années 60. Mais après 1967 et donc la prise de Jérusalem Est par Israël, le Vatican a progressivement réorienté sa position en demandant, disons, des garanties internationales pour le libre accès à ces lieux saints. Donc on ne parle plus d'une internationalisation avec une gouvernance internationale proprement dite, mais des garanties que les États, peut-être l'ONU, devraient donner pour maintenir un accès libre à l'ensemble des lieux saints, qu'ils soient donc musulmans, juifs ou chrétiens. Et c'est encore, il me semble, la position actuelle, mais qui n'a pas été rappelée dernièrement par le pape Léon XIV. On sait, vous avez parlé du cardinal Pietro Pizzaballa, on sait que le cardinal est très engagé sur la question des États israéliens et palestiniens. Que peut justement le Saint-Siège dans le contexte actuel ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il me semble que le pape, qu'il s'agit du pape François, aujourd'hui du pape Léon XIV, écoute beaucoup, s'appuie beaucoup sur le clergé sur place, et évidemment en particulier sur le cardinal Pizzaballa. Alors moi, je n'ai pas vraiment d'éléments de réponse sur ce qu'il peut dans le contexte actuel. Simplement, ce qui est certain, c'est que le Vatican a à cœur évidemment à la fois la question générale, le conflit israélo-palestinien, a à cœur évidemment la défense des droits humains, mais insiste beaucoup, il me semble qu'on le retrouve encore dans les derniers propos de Léon XIV, sur le respect du droit international, notamment du droit humanitaire international. Donc il y a un vrai appui, un vrai alignement, il me semble, du pape actuel et de son prédécesseur sur ce droit international. Et la reconnaissance de l'État de Palestine par la France pourrait changer quelque chose dans la diplomatie vaticane ? Alors, je ne saurais le dire exactement. Ce qui est certain, c'est que le Vatican, comme on l'a dit, est déjà engagé avec des relations diplomatiques avec l'État de Palestine et avec Israël. Donc, cela ne va pas changer directement. La France est aussi présente à Jérusalem par son consulat. Donc, évidemment, les relations qui peuvent se faire sur place, de partenariat, d'échange, de règlement aussi, parfois un petit peu dans les discussions officieuses, passent aussi par ces réseaux qui existent déjà. Donc je ne saurais dire effectivement à ce stade si cela va changer dans la politique vaticane, mais bon, ce qui est certain, c'est que la diplomatie générale va effectivement être modifiée après cette reconnaissance qui a donc commencé hier avec de nouveaux États également. Mais merci beaucoup Marie Levent pour ce regard d'historienne sur le Saint-Siège et sur cette diplomatie vaticane en Terre Sainte marquée par l'État d'Israël et l'État de Palestine et la reconnaissance donc dans quelques heures notamment par la France de l'État de Palestine devant la tribune de l'ONU. Merci d'avoir été avec nous ce matin Marie Levent. Je rappelle que vous êtes notamment spécialiste de la diplomatie vaticane au XXe siècle. Bonne journée à vous. Bonne journée.